Salut à tous, salut les bichons. Bienvenue aujourd'hui pour ce... c'est direct affiché. Bienvenue pour cette table ronde que nous allons faire aujourd'hui avec Stock Pro et aussi avec des entreprises. On va tourner un peu de l'autre côté. La dernière table ronde qu'on avait faite avec Romain parlait vraiment du retraitement et puis de la gestion du stock, mais sur des grands groupes. Là, on va se rapprocher un petit peu plus des entreprises artisanales à taille humaine. Voilà, je ne sais pas trop comment on va dire ça, mais parce que je ne dirais pas que le groupe Fahrenheit est une toute petite entreprise non plus. Mais voilà. En tout cas, autour de la table, j'ai différents interlocuteurs. Je vais commencer par Christelle. Bonjour, donc moi je suis Christelle, la responsable qualité, sécurité, environnement du groupe Fahrenheit. Donc Fahrenheit, c'est une entreprise avec 270 collaborateurs répartis sur 14 entreprises et 8 sites géographiques en France. Et donc Fahrenheit, c'est avant tout une entreprise à taille humaine où à travers une logique de proximité, le bien-être est vraiment la valeur forte du groupe. Bien-être des collaborateurs, bien-être de nos clients. Et une entreprise de quoi ? Alors, nous travaillons dans le génie électrique, génie climatique et couverture plomberie. D'accord, ok. Vous avez une palette assez large. Tout à fait. Bon, ça roule. Jérôme, du coup. Bonjour, Jérôme Delagrange. Donc, je suis directeur opérationnel de la société Cerelli, qui a intégré le groupe Fahrenheit en fin 2019. Donc, on est la 14e société du groupe. On est la 2e, on s'est délocalisé de Paris, donc en région lyonnaise, à Mions. Cerelli, c'est 50 ans d'électricité. Aujourd'hui, à intégrer le groupe, c'est 20 personnes. On fait essentiellement électricité, bâtiment, tertiaire. On ne va pas sur les logements, on fait aussi de l'industriel. Donc toi, tu fais partie du groupe Fahrenheit. Tu étais chez Fahrenheit ou tu as été parachuté chez Série, je sais pas comment chez Fahrenheit, dire. donc Fahrenheit, c'est les années 2000. En 2010, il y a eu le rachat d'une première société qui était la 6e d'une société d'électricité. C'était la première société d'électricité du groupe. Et j'ai fait partie de l'aventure. Donc, je suis parti pour des raisons, on va dire, plus personnelles. Je voulais changer de région. Ouais. Je suis parti dans la région Rhône-Alpes. Le groupe... Belle région. Voilà, tout à fait. Le groupe cherche à s'étendre. Et il y a une proposition commune entre nous pour reprendre une société sur la région lyonnaise, d'où mon arrivée. D'accord, ok. Voilà. En parlant d'entreprise régionale Rhône-Alpes, on va faire un peu de cocorico, désolé les amis, mais on a avec nous Christophe. Tout à fait. De l'entreprise Durée Électricité, c'est ça ? Tout à fait. Allez, explique-nous un peu d'où tu viens, Christophe. Bonjour à tous, donc Christophe Asnard, je suis responsable achat logistique de l'entreprise Durée Électricité. Alors, qui est Durée Électricité ? C'est une entreprise qui a été fondée en 1994 par Emmanuel Duret, qui est toujours à la direction de l'entreprise. On est basé à Annecy. On a une entité qui est en périphérie d'Albertville à Sevin, avec l'objectif d'être à la proximité des vallées et des stations, car on travaille on fait des installations électriques en montagne, des résidences de tourisme à Courchevel, aux Arcs, à Tignes, mais aussi à Megève ou même dans les stations au Savoyarde. On fait des plateaux de bureaux tertiaires, on fait des résidences de tourisme, on fait du logement, à la différence de Cerelli, et on fait aussi des activités villas et chalets de luxe. Donc on a un panel d'activités très large, on ne fait pas d'industrie, et nos valeurs, elles sont fortes, c'est des valeurs familiales. On a tendance à dire qu'on vient du pays de filière, on a les valeurs de la campagne et des montagnes. On aime être proche de nos clients. Et surtout, ce qui est important, c'est de constamment faire évoluer nos façons de travailler, être toujours plus proche des méthodes et des nouvelles méthodes de travail, et surtout d'amener de nouvelles solutions. Malgré le fait que vous soyez quand même une centaine de collaborateurs, quoi. Tout à fait. On est 95 salariés actuellement. Ouais, c'est une belle boîte, quoi. Ouais, une belle entreprise qui fait environ 15 millions de chiffre d'affaires actuellement. Qui appartient toujours à la famille Duré, du coup. Exactement, à Emmanuel. Et désormais, il y a 2 personnes qui sont arrivées à l'actionnariat. Donc, c'est Robin Ribiolet et Jonathan Vajda qui ont pris une partie des parts l'année dernière. Et voilà, il y a
de très belles projections pour l'avenir et avec des partenariats importants avec des fabricants ou avec nos clients. Donc voilà. Ok. On a Toujours dans cette problématique, je pense que ce soit Jérôme ou toi, vous devez avoir les mêmes problèmes. On va en venir à toi, mais la gestion du stock, parce que toi, une boîte de 100 gars, j'imagine bien les problèmes de stock qu'il peut y avoir. Toi aussi, parce que sur le tertiaire, etc. Pour ça, vous faites appel justement à Stock Pro, on va en parler. Mais on a d'habitude Romain qui est toujours avec nous. Pour une fois, on n'a pas Romain. Donc, je vais en profiter. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, moi, je suis Benjamin. Donc, je suis responsable du développement commercial sur la région Rhône-Alpes et Grand Est. J'ai été le premier commercial embauché chez Stock Pro. Donc, ça fait un petit moment que je suis dans l'aventure maintenant, un peu plus de 2 ans. Et je suis venu donc en région. À la base, j'étais en région parisienne. Je suis venu en région justement pour développer Stock Pro en région. D'accord. Et c'est toi qui démarches des entreprises ou c'est les entreprises qui viennent te voir ? Ça se passe... Parce qu'on avait vu la dernière fois que c'était une démarche assez... pas à sens unique, quoi. Il y avait des entreprises qui venaient, comme on avait dit pour le retraitement, comme Sika, etc. Ou d'autres entreprises que tu vas chercher, démarcher toi-même pour faire connaître. Parce que, par exemple, Durée Électricité... Stock Pro, ils connaissent peut-être pas à la base, tu vois ce que je veux dire ? Comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître ? Alors, on a plusieurs solutions. Évidemment, il y a le digital marketing qui nous permet de gagner en notoriété, en visibilité. On a aussi tout un réseau de partenaires prescripteurs. Donc, pour le cas de Duret, par exemple, c'est Sonépar qui a présenté notre solution à Christophe, puisqu'il avait des problématiques justement sur ces gestions de stock et que l'on pouvait l'aider à résoudre, en partie du moins. Et c'est comme ça qu'on a connu Christophe. Donc on a un mélange en fait de digital marketing qui va nous amener des leads entrants de personnes qui vont s'inscrire sur notre solution ou qui vont nous interroger. Et on a nos partenaires prescripteurs qui ont la même typologie de clients que nous et qui vont donc pouvoir parler de notre solution s'ils voient qu'un de leurs clients a une problématique à laquelle on peut répondre. Et pour réexpliquer aux bichons, parce que alors je pense que la plupart des bichons connaissent Stock Pro, mais le but de Stock Pro, c'est quoi ? Alors le but de Stock Pro, il est double. Il est écologique et économique. C'est-à-dire le but en fait est de pouvoir redonner vie à tous les matériaux qui vont être dormants, que ce soit chez les distributeurs fabricants, comme vous l'avez vu à la précédente table ronde, ou chez les entreprises. Après, chez les entreprises, c'est assez différent, puisqu'il y a un mélange de réemploi interne et de réemploi externe, donc de la vente sur la plateforme pour le réemploi externe. Mais au niveau du réemploi interne, ça va être d'avoir la visibilité de ce qu'on a en stock. Connaître son stock tout de suite, Exactement, en fait. C'est une problématique. On a vite tendance, moi ça fait 20 ans que je suis dans le bâtiment, on a vite tendance à tomber dans la facilité et dès qu'on a un besoin, reconsulter son fournisseur, aller chez son fournisseur et prendre du matériel parce qu'on se dit, s'il faut que je rentre au dépôt, que je regarde ce que j'ai en stock, que je retrouve le truc, je ne l'ai pas forcément, je vais quand même devoir aller chez le fournisseur. En fait, c'est cette visibilité-là qu'on peut donner chez Stock Pro et qui fait gagner du temps et permet de réemployer en interne ces matériaux parce qu'on va savoir ce que l'autre chargé d'affaires a lui en stock, etc. Et ça va nous permettre de réutiliser tout ça. Ouais, puis j'irai même plus loin, c'est que l'avantage du stock interne, c'est que vous pouvez... là, on est dans une période où vous n'allez pas me contredire, on a une pénurie sur les matériaux qui est assez problématique, qui va l'être encore plus, qui n'est pas en train de s'améliorer en tout cas, selon la conjoncture. Et je pense que le réemploi interne, ça permet d'avoir du stock tout de suite et de pouvoir le réutiliser sans dire tiens, je vais être livré dans 1 mois, dans 2 mois. Vous l'utilisez de façon concrète au quotidien, ça, ou pas ? Alors, aujourd'hui, nous, la problématique de la gestion de notre stock, on est 20 personnes, donc on n'a pas de magasinier. C'est la limite, déjà, 20 personnes. On a fait le choix de ne pas avoir de magasinier. On a fait le choix aussi, avant crise, parce que c'est vrai que la réflexion sur la gestion du stock a changé, parce que... on était anti-stock, c'est-à-dire le stock, il est bien chez nos fournisseurs. Ouais, stock, ça coûte cher. Aujourd'hui, effectivement, avec la crise, on réfléchit à avoir un stock minimum, quand même.
Aujourd'hui, effectivement, nous, on est incapable de savoir réellement qu'est-ce qu'il y a dans notre stock. Chaque chargé d'affaires a des retours de chantier, que ce soit des blocs de secours, de l'appareillage, des disjoncteurs. Et on ne sait pas concrètement ce qu'on a en stock. C'est vrai que le fait d'avoir Stock Pro, d'avoir cette application, nous permet très facilement en interne, aujourd'hui on l'utilise vraiment qu'en interne, très facilement d'avoir l'état de notre stock et tout de suite un de nos gars sur chantier nous appelle, il me manque une prise de courant mosaïque 45-45, bouge pas, je regarde, bah vas-y, il y en a 2 en stock, tu les sors dès que tu les as pris. Du coup, vous l'utilisez en fait en termes de visibilité. Ça vous permet d'avoir tout de suite, on prend le téléphone ou on prend l'ordi, on voit tout de suite le stock qui reste, mais vous vous en servez aussi, comment on peut dire, comme organisation de chantier, à dire il m'en faut un à tel endroit, tu me le prépares, etc. Non. Alors, aujourd'hui, non, c'est vraiment un état du stock. Ouais. Après, on utilise aussi l'application Stock Pro pour la gestion de l'outillage en commun, c'est-à-dire tout ce qui est électroportatif, les échafaudages, les dérouleurs de câbles. Aujourd'hui, c'est pareil, ils sont dans les véhicules, tout le monde les prend. On n'avait aucune possibilité de gérer et savoir où étaient ces outillages communs. Aujourd'hui, c'est une facilité, c'est-à-dire que je vais avoir un de mes techniciens, on va l'appeler Quentin, qui veut réserver le perforateur. Il va le réserver sur cette application, tout le monde sait qu'il le réserve, il le récupère, il le met dans son véhicule. Donc sur l'application, on va avoir véhicule Quentin. N'importe qui sur un autre chantier veut savoir où est le perfo sans passer par le bureau, on va dire. Ça facilite vraiment les choses et on sait où c'est. Je savais pas que tu faisais gestion d'outillage aussi, tu vois. Dispatch d'outillage, c'est une autre face cachée de l'appli, ça. Gestion et pilotage de stock. Voilà, c'est pas mal, ça. On a dérivé un petit peu l'application et c'est très très utile. Ouais. Et vous, chez Duré, vous avez des magasiniers, je suppose, à 100 personnes, peut-être même pas un, peut-être plusieurs, non? Alors, on a une personne qui est responsable magasin, qui gère les 2 entrepôts, donc celui à Annecy et celui en Savoie. Alors, on n'a pas tout à fait la même utilisation que Jérôme peut l'avoir. Nous, on est plutôt là pour... on s'est posé la question comment créer de la valeur avec un service support. On s'est dit comment on pourrait faire pour réemployer le matériel qu'on a en stock, parce qu'on a une masse de stock quand même assez importante, qui est 95% constituée de retours de chantier. Ça sent l'entreprise, tu vois, familiale, où on garde, on jette pas. On jette rien. Les valeurs de la campagne, tout se réutilise. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Sauf que la problématique, c'est que l'électricité est un monde à part, ou du moins spécifique, où il y a quelques particularités, dont le fait que les produits sont rapidement obsolètes. Ouais, c'est ça. Parce que autant moi en plomberie, je peux réutiliser un raccord, 3 ans après, mon raccord, je peux m'en servir. Autant toi, ton interrupteur ou ta déco de ton inter, c'est vite dépassé par la nouvelle collection, etc. quoi. C'est ça, les technologies changent assez rapidement sur tout ce qui est éclairage, sur tout ce qui est lustrerie, et même les types d'appareillage. Voilà, on a rapidement des visuels qui changent, et la problématique, c'est comment réutiliser ces produits-là. On est parti d'un constat où on avait du stock en valeur financière qui représentait quand même une somme importante, et on s'est dit, c'est quand même dommage de le jeter à la poubelle. On a des valeurs qui sont fortes et on veut essayer de le réutiliser. Le jeter à la poubelle, ça fait quand même mal au ventre. Donc on s'est dit, comment on va faire pour le réutiliser? Donc on s'est rapproché de nos partenaires et dont Sonépar, on lui a posé la question, on a du stock. Comment valoriser ce stock? Comment le valoriser? Est-ce que par hasard, des fois, si tu as une rupture, peut-être que tu peux acheter le mien plutôt que d'acheter celui de ton fabricant? Ah ouais, vous y êtes allé carrément comme ça. Ouais. Non, mais celle-là, moi, je l'aurais pas osé. Tu vois, aller chez un gros et lui dire, tu veux pas racheter mon stock si t'en as besoin? Non, mais c'était peut-être un peu violent ce que j'ai dit, mais dans l'idée, c'était ça, c'était se dire comment vous pouvez faire pour nous aider à être performants. Ah, bien sûr. Et on ira ensemble vers la performance commune. Et du coup, le constat a été fait. Et du coup, assez rapidement, ils nous ont communiqué le nom de Stock Pro. Donc, on a pris contact avec Benjamin. Et on utilise cet outil, cette application, pour revendre
de l'appareillage, de la lustrerie, tout type de matériel qu'on a actuellement. Donc toi, c'est ton retour de chantier Exactement. et ton stock, on est d'accord, Voilà, directement. Et tu fais quoi? Le retour de stock, t'essayes de le garder et puis de l'utiliser, ou directement tu le mets en circulation? Vous avez fait une politique en disant Ouais. on remet direct en vente? Il y a une stratégie qui s'est assez vite Détaché, imposée, on va Ouais. dire. Tout ce qui est produit standard, tout ce qui peut être utilisé rapidement, l'objectif du conducteur de travaux, du chargé d'affaires et du magasinier est de tout mettre en œuvre pour le réutiliser le plus rapidement possible. Tout ce qui est un peu spécifique, et on a des clients qui sont compliqués, et oui, il faut le dire. Je le dis parce Ça arrive qu'on pas, est les clients. on est aussi des fois notre propre client, parce que voilà, on a fait un showroom où on a fait aussi la partie électrique. Et voilà, on change, on prend une posture qui est différente de celle du mois d'avant. Donc il y a des choix produits qui peuvent être amenés à être modifiés. Et on a à peu près, on va dire, 40% de nos retours qui reviennent d'erreurs de commande. Donc soit on a mis des choses sur un plan et en fait il y a eu des modifications par le CV6 vous en avez commandé trop ou Voilà. voilà. Exactement. La deuxième chose, c'est la surcommande. Ça s'explique par deux choses. Ça peut être les quantitatifs qu'on a, ils sont mauvais, peut-être initialement. Ou peut-être qu'on achète des produits tellement spécifiques avec des délais de fabrication tellement importants Tu prends de la marge, quoi. qu'on est obligé des fois de prendre 2-3 luminaires de plus. Et c'est comment réutiliser ces 2-3 luminaires de plus. Ok. Et la dernière chose, c'est tout ce qui est autour des modifications clients. Donc, ils vont choisir l'esthétique d'une pièce et ils vont peut-être apporter des modifications. Du fait qu'on soit très proche de nos clients, on prend aussi sur nous. C'est un parti pris. On va amener une autre solution et proposer d'autres produits. Ouais, Et sauf on que prend t'as à notre déjà charge commandé le matériel. une partie des fois de Ok. ces produits-là. Et donc, au travers de Stock Pro, le but, c'est de réemployer ces outils-là, ces produits-là, pour que on puisse créer de la valeur, nous, service achat, ce qui n'est pas donné à tous les services, et en même temps, se permettre d'avoir moins d'espace de stockage pour ces produits. Ouais, on est toujours dans la problématique, en fait, de ce qu'on disait de l'économie circulaire, où ça part chez le client, ça revient. Plutôt que d'y jeter à la poubelle ou d'y stocker, on essaye soit de le valoriser financièrement, soit on avait vu avec des industriels, des fois, le fournir carrément à des associations ou à des... Ça, c'est vraiment une démarche que vous avez depuis le début chez Stock Pro sur ça, parce que c'est une problématique pour moi qui est importante et qui est souvent négligée. Alors, encore plus, j'allais dire, sur des petites boîtes, parce que ça a un impact financier qui est important. Mais par contre, sur les grosses boîtes, c'est les quantités qui sont... On avait vu les quantités chez Sonépar qu'il y avait, c'était colossal, quoi. C'est lié, c'est que ça a un impact sur le bilan financier de la boîte, puisqu'on doit rentrer son stock dans le bilan, et ça a un impact sur l'espace logistique aussi, puisque les entrepôts sont pas extensibles, et qu'à un moment, garder parce qu'on veut pas acheter, c'est bien, mais à un moment, les entrepôts débordent, et on a des nouveaux matériaux qui arrivent, et il faut qu'on puisse gérer ça aussi. Et bien souvent, par manque de temps, par manque d'outils adaptés, la seule solution, malheureusement, c'est de jeter. Et je rappelle qu'une entreprise, quand elle jette, elle paye. Ouais, bien C'est sûr, pas hein. le particulier. Donc, en Ouais. plus, les entreprises payent pour jeter. Donc, on voit bien là que c'est pas une volonté de l'entreprise, c'est vraiment par manque d'outils adéquats et manque de solutions simples pour pouvoir réutiliser ces matériaux qu'on se retrouve dans cette situation. Mais en plus, Romain nous expliquait la dernière fois, il y a des modifications qui ont été faites sur les textes de loi, avec les histoires d'impact carbone, etc., qui font que maintenant, on doit regarder un peu le sourcing de nos produits, non? Alors, c'est pas forcément regarder. Alors oui, ça fait découler ça, mais en fait, la base, c'est qu'on demande une baisse du coût carbone de la construction, avec l'Aéro 2020 notamment, qui va sortir, qui est sorti en 2025. qui est sorti. Ouais, c'est pour ça que l'Aéro 2020, ça me fait toujours sourire J'adore, quand c'est je le dis. RERT, ça me fait C'est toujours ça. rire, ça. Mais l'ARE 2020, elle est obligatoire sur les permis de construire depuis 2022, donc Ouais. depuis janvier, et elle sera obligatoire sur les chantiers, de mettre en place sur les chantiers. Elle sera mise en place sur les chantiers à partir de 2023, on pense. Et ça, elle impose un certain bilan carbone sur tes produits aussi? Elle impose C'est pas quoi un bilan carbone clair, mais elle demande une baisse du coût carbone de la construction. Donc la baisse du coût carbone, tu peux l'obtenir, mais ça, je pense qu'en plus Christelle sera plus qualifiée que moi pour en parler. Mais tu peux l'obtenir en achetant des véhicules électriques à tes gars, en faisant des choses comme ça.
ou en faisant appel au réemploi des matériaux. Le fait que le matériau soit réemployé, c'est mis en valeur quand même dedans. Bien sûr. C'est valorisé, c'est pas le même produit que le neuf. Mais non, c'est pas pareil, parce que là, le matériau a déjà été fabriqué, a déjà pollué pour être fabriqué, on a déjà extrait les matières premières, il se retrouve déjà sur le territoire français, il est bloqué dans un entrepôt où il n'a pas d'usage, il n'a jamais vécu sa première vie, donc il a pour l'instant été fabriqué dans le vent. Et il va être jeté. Donc si on ne fait rien, il va être jeté. Et on va recommander des matériaux neufs qui vont extraire de la matière première et repolluer pour être manufacturés et ramenés en France. Alors que si on utilise directement le matériau qui est déjà là et qui est dormant, le fait de connecter la personne qui l'a avec la personne qui en a besoin permet de réaliser une économie carbone. Puisque sinon on allait jeter, détruire le matériau et polluer pour le détruire. Ok. Ça, comme il disait, je pense que toi, tu dois être quand même au cœur de ça. Parce que quand tu es à la gestion sur un groupe, le sourcing, le réemploi des matériaux, ça doit te parler d'un point de vue et économique et d'un point de vue organisation, parce que ça doit être un sacré boulot, quoi. Alors tout à fait. Au sein du groupe Fahrenheit, nous sommes en train de déployer une démarche RSE. Et dans le cadre de cette démarche RSE, la partie impact carbone est évidemment une partie importante. Et au sein du groupe, une application comme Stock Pro a un intérêt extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, on le déploie en termes pilote chez Cerelli. Mais notre volonté, ça va être de le déployer au niveau du groupe complet, puisqu'avec 14 entreprises, vous imaginez que le stock de chacune des entreprises cumulé devient important. Et donc, du coup, on se retrouve effectivement, comme disait Benjamin, avec un entrepôt qui est extrêmement chargé, avec des matériaux qui peuvent être des retours de chantier ou qui n'ont pas du tout été utilisés à la suite d'un chantier et qu'on oublie. Ouais. Qu'on oublie. Donc, et quand 10 ans plus tard, on décide de faire une opération nettoyage de l'entrepôt, on se retrouve avec des matériaux obsolètes que l'on jette. Et là, notre impact carbone, il est extrêmement important. Donc, c'est pour ça que cette application, on souhaite vraiment la déployer au sein du groupe, déjà pour cet impact carbone, mais aussi par rapport au fait qu'entre les 14 entreprises, on n'a pas forcément de communication directe entre elles. Okay. Donc, du coup, chacune a du stock qui pourrait intéresser l'entreprise d'à côté sans le savoir. C'est-à-dire que plutôt que d'aller voir un fournisseur en disant est-ce que tu peux me fournir le matériel et qu'on dise je l'ai dans 2 mois, ça se trouve, l'entreprise qui est à 100 bornes commencer à être un groupe, quoi. L'entreprise, là. Et en fait, le but, c'est de le valoriser en interne aussi. Exactement. Alors, nous, c'est pas l'entreprise à 100 bornes, puisque l'entrepôt est commun pour la totalité des entreprises du groupe. Okay. Donc, c'est-à-dire que c'est de l'immédiat. Sauf que nous sommes une entreprise, nous sommes un groupe où les entreprises sont des entreprises à taille humaine. Donc, on n'a pas encore cette vision groupe globale et on est en train de la développer justement pour pouvoir bénéficier de cette synergie en se disant le matériel dont j'ai besoin, il est peut-être disponible dans l'entrepôt, dans le stockage de l'entreprise LG Froid par exemple, et moi, entreprise Midec, j'en ai besoin et je peux l'utiliser immédiatement. Ça évite en fait que le patron d'une entreprise appelle l'autre patron en disant est-ce que tu as du matos, etc. Là, directement, en un coup d'œil, on a la visibilité de ce qu'on a, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, t'es chaud pour utiliser ça, du coup ? Oui, parce que oui. Ça a l'air quand même super sympa à mettre en place, quoi. Par rapport à Christophe, le souci qu'on rencontre, c'est qu'on n'a pas de magasinier. Donc, c'est vrai qu'il faut mettre quelqu'un en place pour lancer les premières pierres, c'est-à-dire déjà le listing, quoi. Le listing, voilà, de toutes les pièces et celles qu'on va réutiliser, parce que dans nos stocks, on sait très bien qu'on a des vieux Merlin Gérin, des choses comme ça qu'on n'utilisera plus. Mais vraiment, ce qui est récent et ce qui peut être réutilisé. Donc, ça a commencé à être mis en place. C'est vrai que la prochaine marche à passer, c'est celle de la revente. Donc là, les vieux merlingérins, tu vois, ça se trouve, il y a Dédé là qui est au fond en Auvergne, qui a des merlingérins chez lui et qui aimerait bien avoir les mêmes sur son tableau. Ça peut l'intéresser. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on passe le pas. Donc là, on va mettre en interne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était vraiment sur Cerelli pour notre gestion de stock propre. Okay.
on a commencé à regarder pour la revente, effectivement. Donc, il faut qu'on mette en place pour le groupe et après sur l'extérieur. Il faut absolument qu'on passe le plat comme a fait Christophe, comme a fait la société du Rhin. L'application, elle a un double intérêt chez Fahrenheit. C'est à la fois dans l'entreprise pour gérer son propre stock et à la fois au niveau groupe. Oui. Et ça a d'autant plus de sens, ce que dit Jérôme, c'est que chez Fahrenheit, nous faisons énormément de maintenance. Et lorsqu'on a des sites où on doit réutiliser ou remplacer du matériel à l'existant, on est vraiment content de retrouver des références qui n'existent plus aujourd'hui sur le marché. Donc ce stock, cette visibilité du stock global au niveau groupe est extrêmement importante dans le cadre de nos contrats de maintenance. Et après, même bien apprécié vis-à-vis de nos clients, parce que nos clients, la plupart du temps, on va leur dire écoutez, le produit ne se fait plus, on vous change toute l'installation. Aujourd'hui, quand on apporte une solution en disant écoutez, on peut réemployer un matériel qu'on a trouvé dans le stock et qu'il n'ait rien à changer, pour lui, ça a un intérêt. Et c'est valorisant. Voilà, et c'est très valorisant, tout à fait. Hein. Ouais, et puis on participe, on met sa pierre à l'édifice, parce qu'on parle d'écologie, on parle de réemploi, on parle de... Enfin voilà, c'est bien beau d'en parler en théorie, mais au final, concrètement, combien il y en a qui l'utilisent réellement tous les jours ? Donc c'est un peu méchant ce que je dis, mais si tu veux, on veut tous être écologiques, on veut tous faire du mieux qu'on peut. Mais au final, on se rend compte que, tu vois, le geste tout bête de prendre son vélo, d'aller à un endroit, moi, le premier, des fois, je prends la bagnole et je me dis, tiens, j'aurais pris mon vélo. Franchement, ça me prenait 5 minutes. Et voilà, et ça participe à tout ça. Et le seul truc que je vois en frein, qui pour moi, je verrais en frein, c'est, en tant que petite structure, c'est comment est-ce que vous arrivez à gérer la partie, justement, de vous dire... je vais revendre mon stock, parce que ça fait peur, quoi. Tu vois, pour une petite boîte, se dire je vais devoir réemployer mon stock. Alors pour un groupe, tu te dis, comme tu disais, toi, ton rôle, tu as un rôle de support, de mise en place, justement, pour essayer, pour que les différentes structures, ce soit plus facile. Mais tu vois, une petite boîte, comment tu gères ta... Ça a un coût de gestion, c'est sûr, mais c'est un investissement aussi. C'est se dire, je vais investir sur une solution qui va me permettre de dégager de la marge, ou du moins d'éviter d'en perdre. Ouais. Ça, c'est ce qui est le plus intéressant, en fait. Donc, oui, c'est un coût. Oui, on a dû... mais ça a aussi permis de recruter quelqu'un pour gérer l'entrepôt. Ça a aussi été une des missions qui a été mise en avant pour recruter cette personne-là. Donc, oui, il y a une gestion de stock. Il faut faire un référencement. Après, en ayant fait un inventaire, normalement, on a un listing quand même plus ou moins... compétitif, on sait le mettre rapidement et le digitaliser. Et Benjamin a des outils. Voilà, le but c'est de le digitaliser, de le mettre sur cette plateforme-là. Et honnêtement, la visibilité que Stock Pro permet d'avoir auprès du client qui est à l'autre bout de la France. Tout à l'heure, on prenait l'exemple de Dédé qui est au fin fond de l'Auvergne. Mais c'est le cas. Nous, on a déjà aidé des artisans qui étaient dans le nord de la France parce qu'on avait des plaques, des vieilles plaques Sagan. Alors, c'est un appareillage Legrand qui se fait plus, je pense, depuis 15 ans. Mais on avait la chance d'avoir ce type de produit-là dans le stock. Et voilà, le gars était super content et on a réussi même à faire des ventes additionnelles au travers de ça. Qui gère l'envoi de chez vous des matériels, justement ? Alors, au pôle achat logistique, on est 4 en tout. On est 5 actuellement parce qu'il y a un alternant, mais on sera 4 à partir de l'année prochaine. Donc il y a un responsable magasin, donc lui il va faire la préparation du matériel, il va les récupérer, tout est identifié et localisé, donc on sait exactement à quel endroit du stock c'est. Il récupère la pièce, il la met dans un carton, il la scotche, et après, en fonction de la localisation, est-ce que la personne vient la récupérer à l'agence ou est-ce qu'on doit l'expédier à Lille ? Parce que vous faites aussi du remporté, quoi. Alors, ce qui est possible aussi au travers de l'application Stock Pro, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui achète a la possibilité aussi de venir récupérer ou d'affréter un camion pour venir récupérer la marchandise. D'accord. Et ça, c'est un vrai plus parce que la dernière fois, on avait des bornes, des luminaires assez conséquents, des luminaires extérieurs. Le coût du transport qui apparaissait était peut-être trop important pour la personne. Et il a trouvé un moyen pour le faire venir jusqu'à chez lui, pour pouvoir l'installer, certainement chez un de ses clients. Mais
Ce qui est super intéressant, c'est qu'au travers de cette application, on a la possibilité d'aller plus loin que uniquement une vente. On a la possibilité des fois de faire des ventes additionnelles comme je le mettais en avant tout à l'heure. Voilà, vous achetez des plaques, mais sachez qu'on a des interrupteurs, sachez qu'on a des... Voilà, on a tout type de mécanismes. Ça se trouve, on les a pas sur l'appli, mais Exactement. nous, on vend aussi ça, quoi. Oui, et puis, tiens, si vous faites ça, c'est forcément que vous avez certainement besoin d'un... Vous avez déjà mis votre tableau électrique ? Non. Ah ouais, ok, on a peut-être une solution à vous apporter. Et en fait, on arrive à faire des ventes additionnelles, et ce qui fait que l'année dernière, en utilisant, selon moi, peu de moyens, on a réussi à faire des ventes quand même très intéressantes. Cette année, le but, c'est on a investi un peu plus pour pouvoir être encore plus performant et surtout qu'il y ait une photo du produit, la fiche technique, le vrai libellé du produit avec la marque, le vrai prix de la matière, combien on l'a acheté à l'époque et comment il a été dévalué. Ça, c'est super intéressant. Mais alors, par contre, ça va imposer du boulot chez vous, hein, parce que tu disais que toi, tu avais une plateforme du coup qui gérait le stock. Ça veut dire qu'il va falloir bien tout catégoriser pour que ça puisse... Après, parce que c'est toujours pareil, quand on va utiliser une solution numérique ou digitale, si elle n'est pas utilisée correctement, elle ne sert à rien, quoi. Après, ça amène beaucoup de frustration, surtout auprès des équipes, parce qu'il y a du job en amont. Parce que c'est long, c'est rapide à faire, mais quand on voit l'ensemble des différents matériaux qu'on a à lister, on a tous fait un inventaire à la fin de l'année pour la compta, et où les gars ils bloquent 2-3 jours pour faire le listing, tu vois. Là, cet inventaire, il est fait automatiquement une fois qu'il est fait. C'est très rapide. Par contre, la première fois, ça calme, quoi. C'est long, quoi. Alors, ce qu'on a fait avec Duret, quand même, c'est que c'est pour ça qu'il disait qu'il avait investi plus. C'est qu'on est passé sur un autre type d'abonnement un peu plus onéreux, mais qui comprend du cleaning de data. Donc, ça a permis... En fait, qui nous envoie les datas des produits, mais qui ne sont pas optimisés. Et nous, derrière, on a créé un logiciel qui permet d'aller rechercher les bonnes photos, d'aller rechercher la bonne description du produit. T'as pas eu besoin de prendre en photo chaque produit, quoi. Non, ils nous ont envoyé un fichier. Ok. Avec les numéros EAN. Avec le numéro EAN, avec la marque, la référence. Ah oui, c'est un sacré gain de temps. Hein. Et nous, derrière, on a toute une partie cleaning qui va chercher l'image, qui va chercher les informations qui manquent pour que justement sur le site, le produit soit le plus complet possible, la fiche produit soit le plus complet, parce que quand on achète sur le web, il faut qu'on ait toutes les indications nécessaires, toutes les caractéristiques pour être sûr que c'est bien le produit qui correspond et qui va aller dans notre projet. Normalement, avec le numéro EAN, on est censé être à peu près tranquille, puisque normalement il est unique ce numéro. Le numéro EAN est unique, mais il faut réussir à retrouver les informations qui correspondent à ce numéro. Ouais, c'est ça qui... Et la problématique, par exemple, les plaques Sagan, je suis pas sûr qu'on retrouve grand chose. Je sais pas si ça existait déjà à l'époque, le numéro EAN. Est-ce que Google existait à l'époque? Ouais, mais c'est justement, c'est pour vous permettre d'être performant, il faut utiliser, challenger la solution. Non, mais après, ce qui est super intéressant et ce que Benjamin vient de dire, c'est que ça, c'est un peu notre politique. On essaie d'utiliser le maximum de ressources de nos partenaires. Et là, c'est le bon exemple. Nous, on lui a un constat simple. On veut bien utiliser votre application. C'est quand même lourd parce qu'il y a quand même un job important au début pour la préparation, pour la mise en forme, pour la bonne utilisation des datas, pas mettre n'importe quoi dans tel cas parce que tout a un impact. Et la chose importante, c'est que Benjamin nous a proposé une solution qui correspondait totalement à notre besoin. C'est envoyez-nous le maximum d'informations et nous on triera et on saura mettre les bonnes infos au bon endroit. Et pour faire un petit parallèle, mais à la dernière fois, on a checké une référence qu'on avait mis l'année dernière en avant. Et on reprend la même référence qui a une nouvelle dénomination, une belle photo et les mêmes infos. Et quand on compare, on se dit, celle-là, je vais l'acheter, alors que l'autre, j'ai même pas la photo. C'est écrit que c'est une prise, mais c'est quoi? C'est une prise à la norme française, à la norme allemande? Non, mais c'est une connerie, mais c'est super important que tout ça, ça fait du référencement, en fait. C'est référencement produit. Et voilà, c'était important de le dire que oui, il y a un job, mais on sait rapidement le rentabiliser. Mais ouais, c'est surtout ça, c'est qu'une petite boîte comme moi, je scanne mes produits dans mon garage parce que... Et déjà, c'est long. Alors, qu'il y ait des solutions qui permettent de fournir tous les numéros une fois que tu as déjà ton inventaire,
il y a des grosses boîtes qui gagneraient un temps fou parce que l'inventaire, il est précis quand même chez eux avec un magasinier, etc. Il y a quand même des logiciels de gestion de stock. Et sur ce genre de truc, on peut quand même gagner du temps, quoi. Donc, Après, au scan, t'as la sensation que c'est long, mais en fin de compte, c'est pas si long que ça. non, quand je dis que c'est long, c'est que la première fois que tu le fais, en fait. Moi, je lourd, dis c'est c'est long. lourd. J'y ai passé c'est le coup de 1 main à heure, prendre. j'ai rentré je sais pas combien de produits. C'est ça. Mais, C'est qu'en fin ce de qui est compte, long, quand- c'est de chercher la photo qui correspond exactement au produit, etc. Alors, tu peux faire ça dans un second temps, mais c'est long à mettre en place, en fait, quand en même temps tu fais l'administratif, le truc. C'est là, C'est quand ça. je dis que c'est long, tu vois, Bien c'est sûr. ça. C'est Une que- boîte qui a déjà un service, un pôle achat, etc. Tu peux mettre un gars en lui disant, bah écoute, tu passes 1 semaine la première fois et tu prépares tout, et puis voilà. Je dis pas que c'est long. C'est juste que c'est rébarbatif. Tu fais la même tâche et du coup, c'est pas passionnant quand tu le fais. Quoi. Et c'est que ton temps est précieux et prendre Et- 1 heure à faire ça, c'est 1 heure à pas être sur le chantier, Ouais, pas faire tes devis, Effectivement, pas faire c'est la l'administratif. question qu'on se pose. C'est ça. Hein, C'est la question qu'on se pose. Nous, voilà, à 20, j'ai 15 gars sur le terrain. Effectivement, détacher quelqu'un, l'immobiliser, mais il faut le faire. Faut le faire. Effectivement, on parlait aussi de l'environnement et je pense que vraiment, ça a un impact. C'est-à-dire que tous les ans, quand on fait venir 2-3 bennes pour jeter tout ce qu'on a, Ouais. on se dit quand même, c'est quand même dommage. Ça fait mal Tout au ce qu'il y a, cœur. ça fait mal au cœur, quoi. Donc là, on arrive. Donc il y a un petit investissement, effectivement. Moi, j'avais pris un jeune pendant 2 mois pour mettre tout en place. Trop bien, ça. Ouais, tout à fait. Lui, ça lui Petit job a permis d'été de faire tranquille, et ouais. son projet et tout ça. Donc là, on a lancé la première vague. Maintenant, faut qu'on aille en direction de Durem. Et c'est bien, Christophe, il va venir nous montrer un petit peu. Il va venir Fais nous gaffe parce que t'es aider. pas très loin. Ouais, je suis pas très loin. Voilà. Annecy, c'est pas très loin. Il va venir nous aider à monter en puissance. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il habite à côté d'Annecy, donc Voilà, ça sera tout à encore fait. plus simple Ça sera d'échanger, il n'y a pas de souci. C'est plus toi qui radurais, du coup. Ouais, voilà, c'est un peu mieux que Amiens. Non, mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que parce qu'on parle depuis tout à l'heure de revente de matériaux, etc. Attention, je précise, parce que Romain le précise bien à chaque fois, c'est pas des matériaux d'occasion, hein, on est d'accord, c'est Non, du non. matos neuf. Parce que j'ai eu souvent cette question de la part des bichons en disant ouais, mais c'est quoi? C'est des produits abîmés, c'est des produits avec des emballages abîmés. On est sur des produits neufs, on est d'accord? Ouais. Ça reste toujours la même politique, il n'y a pas de. Non, c'est toujours des produits neufs. Alors, sauf pour le réemploi interne, hein, où là, Oui, bah après, ça, il n'y a tu fais pas ta de sauce limite. toi-même, quoi. Mais c'est toujours des produits neufs. Après, les gens ont toujours cette question-là, c'est du fait qu'ils entendent réemploi et ils sont habitués au réemploi classique, C'est ça. Hein. qui fait que on est toujours sur du seconde À de main, l'occasion, etc. Dans le bâtiment, on parle beaucoup des matériaux issus de la déconstruction aussi. C'est quelque chose qui essaye de se mettre en place, mais qui est très compliqué à mettre en place parce que le problème, c'est qu'ils n'ont plus de certification, ils n'ont plus rien à partir du moment où ils ont déjà été installés. Ouais. Et c'est quelque chose qui est bloquant aussi. Là, on est vraiment sur des matériaux neufs qui peuvent être installés dans toutes les conditions, sans souci. Ok. Et l'intérêt, c'est aussi de vendre des technologies qui se font plus forcément, mais sur des petits dépannages, ça peut être très intéressant. Je prends l'exemple de l'halogène à une période où il y avait des problématiques pour trouver des petites ampoules très particulières, Ouais. où par exemple tel luminaire avec les nouvelles ampoules LED, ça rentrait plus dans son luminaire pour la personne parce que elles étaient un peu plus grosses au niveau du diamètre. C'est tous ces petits produits là qui permettent, c'est dommage, même si c'est une ampoule à 10 €, c'est toujours plus intéressant qu'elle soit chez une personne. Il sera toujours. Nous, on trouve ça valorisant et surtout ça va avec la démarche qu'on est en train d'engager, essayer de travailler avec des acteurs locaux. Voilà, on travaille avec le maximum de fabricants et de partenaires français. Voilà, Ouais. et ça va totalement dans notre ligne directrice, c'est de se dire, la personne qui est à Lille, à Strasbourg ou en Bretagne ou à Biarritz, il sera content d'avoir peut-être notre produit chez lui installé ou chez son client. Et Jérôme l'a dit, mais jeter dans une benne un produit qui est juste un peu rayé mais qui ne pourra pas être utilisé ou des choses comme ça, ça amène beaucoup de frustration en fait. Parce que ce qui coûte le plus cher, c'est ce qu'on a déjà acheté. Ce qui coûte pas cher, c'est ce qu'on évite d'acheter. Ouais. Et ça, c'est important de le savoir et de le garder en tête. C'est que si on peut le réutiliser, ça coûtera toujours moins cher sur le chantier d'après. Et puis, je pense sincèrement que c'est valorisable chez le client. Oui. C'est-à-dire réutiliser des produits. Là, on parle depuis tout à l'heure juste d'aspect économique pour nous en tant qu'entreprise ou pour le particulier qui va acheter du réemploi, etc. Mais même le fait qu'une entreprise réemploie ses matériaux,
c'est valorisable. C'est-à-dire que, alors je sais pas à quoi correspond exactement la démarche RSE que tu disais tout à l'heure, mais en gros, on va dire aux clients, bah écoutez, on vous propose des produits neufs, on a des produits qu'on va proposer au catalogue, mais on va aussi vous proposer des produits qu'on n'a pas utilisés sur un autre chantier. Et ça, je trouve que c'est valorisable. C'est une démarche j'allais dire citoyenne, mais c'est un engagement en fait, parce que t'es pas obligé. Hein, c'est toujours moins chiant en tant que chef d'entreprise de prendre ton catalogue, de commander et tu vois, plutôt que de faire la démarche déjà de savoir ce que t'as. De dire, bon, ben, chez un tel, dans le CCTP, il me demandait tel matériau. Tiens, ben, j'ai peut-être ce matériau qui correspond à ça. C'est vraiment une démarche. Pour moi, en tout cas, c'est pas naturel comme non, mais c'est quelque chose qu'on peut en plus mettre en avant lors des réponses d'appel d'offres, notamment, ou les mémoires, sur les mémoires techniques, au niveau du volet environnemental, on en demande de plus en plus. Enfin, les maîtres d'ouvrage en demandent de plus en plus. Ça permet de montrer que l'entreprise est engagée dans la transition écologique et essaye d'améliorer aussi. Je sais que chez nos industriels, là où on peut travailler, c'est très très bien perçu. Parce qu'effectivement, ils ont une démarche... oui, ils le voient tous les jours, ça. Voilà. Et quand on leur dit qu'on a cette démarche-là de réemploi des matériaux, c'est très très bien vu. Donc même commercialement, voilà, on peut passer devant certains. Et puis j'allais dire que, alors c'est un peu dévalorisant, mais en industriel, qu'on ait un disjoncteur qui a 10 ans et qui est peut-être, ou un tableau qui est légèrement jauni parce qu'il a 10 ans, plutôt que d'avoir un truc qui est blanc, brillant, etc., il s'en fout, non ? Tu vois ce que... Après, alors ça dépend lesquels, mais voilà, ils achètent. Ça dépend l'état du truc. Effectivement, voilà, contrairement au bâtiment, ils vont être beaucoup moins regardants là-dessus. Ce qu'ils veulent, c'est matos que ça fonctionne, qu'on produit, matos fiable, et c'est vraiment ce réemploi. Ils vont être à l'écoute. Voilà, ils doivent tous faire des efforts, hein, nos industriels, au niveau environnemental. Donc, ça en fait partie. Et est-ce que la prochaine étape, c'est pas carrément de se servir du style d'appli de Stock Pro comme d'un fournisseur? Parce que je vais aller plus loin, mais est-ce que la prochaine étape, c'est pas moi, plombier à Grenoble, j'ai besoin d'un robinet de chez telle marque, mon fournisseur l'a en stock, mais je peux le trouver chez Stock Pro, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que... J'ai des clients qui font ça, hein, et qui vont regarder d'abord sur Stock Pro est-ce qu'ils trouvent ce qu'ils ont besoin. Et ensuite, s'il n'y a pas, ils vont aller chez leur fournisseur. Mais ils vont avoir le réflexe. C'est un réflexe à prendre, en fin de compte. Après, c'est vrai que il y a des habitudes qui sont établies dans le bâtiment et qui font qu'on a l'habitude de passer par nos fournisseurs classiques, etc. Je pense que cette période de pénurie, justement, amène à un changement d'habitude parce que notre fournisseur classique, il n'a pas forcément la disponibilité du produit. Il a des prix qui ont aussi pris un certain pourcentage d'augmentation. Et de passer par des solutions comme la nôtre, hein, il y en a d'autres qui existent, mais ce type de solution, en tout cas, permet justement d'éviter les délais, d'éviter les hausses de prix trop importantes, tout en ayant un achat vertueux et qu'on peut mettre en avant au niveau de la clientèle, comme on disait. Financièrement, pour un particulier ou pour un pro qui va acheter un produit sur Stock Pro, est-ce que ça va être plus cher que d'acheter chez un fournisseur, moins cher parce que c'est du réemploi? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi? Parce que c'est pas on est d'accord, c'est pas des produits au rabais, c'est les mêmes produits. Votre démarche, elle n'est pas d'être le eBay de la vente de matériaux avec des enchères ou des trucs comme ça. C'est quoi? C'est que le but, c'est toi, quand tu vas revendre, c'est de rentrer dans les frais de ton stock ou de gagner un peu. Enfin, je suppose ça dépend de la stratégie qu'on va opérer. Pour payer ton gars, on est d'accord, quoi. Mais ça dépend de la stratégie. Il y a des produits qui sont quand même dévalorisés depuis des années, qui sont dans notre stock mais qui n'ont pas une vraie valeur faciale. Le but, ça sera déjà de le vendre. Donc de t'en débarrasser sans le donner ou sans le jeter. C'est ça. On est d'accord. Même un prix symbolique, quoi. Ça, c'est un peu triste de le dire, mais oui, des fois, on va absolument pas gagner d'argent là-dessus et ça va être un énorme avantage pour le client final. Et à des fois où le but, ça sera quand même de donner un prix très très intéressant, peut-être même un petit peu plus intéressant que les prix qu'un artisan peut avoir chez un distributeur pour la pâter, en fait. Après, c'est chacun sa stratégie. Il y en a qui
pour avoir déjà... Ça va gueuler chez les artisans, là. Attention, là, fais gaffe. Non, mais par exemple, si on a un volume très important d'achats sur des produits, bah, on est en galère. On prend l'exemple du produit courbe B que nous, on va utiliser peut-être très rarement dans une année. Bah, si par hasard j'ai un retour de ce produit-là, que le distributeur ne me le reprend pas ou le fabricant ne me le reprend pas, bah, je ne vais pas le faire dormir chez moi pendant 3 ans et le jeter à poubelle, ça ne m'apporte rien. Par contre, je me dis, si on peut aider quelqu'un à avoir peut-être une meilleure performance et en plus, bah, il me permet à moi d'être performant, tant mieux, et allons tous dans ce sens-là. Je pense que c'est à chaque personne de mettre le curseur là où il veut, mais... c'est très vertueux et c'est très pratique en fait. Et nous, on a déjà acheté sur Stock Pro. Parce qu'un jour, on avait une problématique pour trouver un compteur Schneider. Et bah, on s'est dit, bah, tiens, on va tenter chez Stock Pro. Et ils en avaient 2, donc on a pris les 2 produits. Ils en ont remis en vente un le mois d'après. Non, mais on était un peu plus cher que nos conditions, mais la problématique, c'est quand t'as un produit qui a 6 semaines ou 10 semaines de délai, on préfère perdre 15 euros. C'est pour ça que je te demandais ça, c'est parce que prendre... le prix, techniquement, si tu veux, les clients, ils regardent à chaque fois, tu vois, le prix en bas. Par contre, nous, en tant que pro, quand on va acheter... On va voir aussi peut-être, comme tu dis, les 12 semaines de délai qu'on va avoir pour avoir ce fameux disjoncteur courbe machin qui arrivera quand ils voudront en fabriquer, etc. C'est ça. C'est une autre démarche, Après, on est d'accord. c'est, comme dit Christophe, ça dépend vraiment de la stratégie de l'entreprise. Je pense que vous êtes vraiment très bien structuré là pour arriver à gérer ça. Nous, aujourd'hui, ça va être plus pour vider le stock, sortir le stock, qui est d'essayer de dégager de la marge. Déjà, on ne va pas en perdre, donc c'est déjà... T'essayes de le vendre ton prix d'achat ou même un peu moins pour vider, quoi. Même un peu moins, ça sera toujours moins cher que de le mettre dans la benne et de payer, c'est ça, en fait, et de payer le recyclage derrière, quoi. Donc voilà. Moi, ma démarche, elle est là. Après, le prix, c'est quelque chose de compliqué, de complexe. Parce que le prix, ça va dépendre du matériau, ça va dépendre de l'âge qu'il a et du degré d'obsolescence qu'il a, entre guillemets. Ça peut dépendre aussi de sa rareté et du besoin. Par exemple, on avait des Calista KNX qui ne se font plus, où les gens, si c'est de la domotique, s'ils veulent rajouter un interrupteur qui marche avec leur domotique, il faut ce modèle-là et il ne se fait plus. Donc ça, quand on en avait, ça partait comme des petits pains. Ouais, mais ça, c'est l'offre et la demande. On les faisait pas cher, mais comme le prix est fixé par le vendeur, si un vendeur avait voulu le faire relativement cher, on va dire, il serait potentiellement parti aussi. Et après, sur le prix, il y a aussi le prix d'achat de l'entreprise. Un Duret électricité d'une centaine de personnes va pas avoir les mêmes négociations de prix qu'une entreprise, un artisan comme mon père qui est tout seul. Ça va pas du tout être les mêmes lignes de prix, et c'est là où un bon prix pour qui ? Exactement. C'est-à-dire que certains, peut-être que le directeur achat de Bouygues Energy sur certaines lignes va dire vous êtes cher, alors que peut-être que Cerelli ou Duret vont nous dire ah sur ça vous êtes pas cher. Mais c'est toute une question de point de vue. Ouais, ok. Non, bah écoutez, je pense qu'on a bien expliqué qu'au final il y avait 50 millions de façons différentes d'utiliser Stock Pro. Je vais résumer le truc. Hein. Mais voilà, moi j'y vois mon usage en tant que petit artisan qui se rapproche plus du tien, Jérôme, je pense, de vider mon stock, d'avoir une gestion de stock au quotidien et de vider mon stock. On voit que ça peut être super poussé, comme chez vous ou chez Duret, où c'est vraiment poussé, j'allais pas dire à l'extrême, mais il y a vraiment une politique de recyclage et de réemploi des matériaux pour optimiser le stock et pas avoir de stock dormant, comme on disait, qui nous fait un peu peur. Mais... c'est intéressant, je trouve, dans cette table ronde par rapport à la dernière fois. Parce que la dernière fois, on n'avait que l'aspect industriel, ils réemploient ce qu'ils ne vendent pas, des invendus, des machins, etc. On voit qu'à notre échelle, à nous, en tant que petits et moyens, hein, vous pouvez quand même... on peut faire notre part du boulot aussi, quoi. Ouais. Il n'y a pas que les gros qui sont censés mettre la main à la pâte, quoi. C'est le but, hein, c'est d'arriver à faire un maillage aussi cohérent sur toute la France où tous les artisans, entrepreneurs du bâtiment mettent en vente ce qu'ils ont en trop, et puis qu'il y ait un réflexe qui se fasse où ils se dépannent en fait mutuellement grâce à Stock Pro. Ouais, mais c'est pas mal. Franchement, je pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin que vous êtes allé justement sur le réemploi, et je pense qu'il va y avoir pas mal de bichons
Alors, je dis pas qu'il y a pas mal de bichons qui ont une boîte de 100 gars, parce que c'est une belle boîte déjà. Franchement, j'aimerais bien y arriver, mais ça doit être compliqué à gérer. Et honnêtement, la gestion de stock, quand je la vois déjà avec 5 salariés, avec 5 personnes, comme c'est compliqué, j'ose pas imaginer les nœuds au cerveau que ça peut faire quand tu n'utilises pas un système de gestion, tu vois. Ça donne des cheveux blancs. Ça donne des cheveux blancs. Ouais, je comprends bien. Bon, écoutez, en tout cas, c'est sympa. Je pense qu'on a fait une belle émission. Je suis content de vous avoir reçu. Fahrenheit, je ne connaissais pas du tout, donc c'est une belle découverte. Merci d'être venu. Merci à vous. Stock Pro, on commence à bien connaître. Hein. C'était connaissais. pas Romain pour une fois, mais on connaît bien. Durée électricité, bien plaisir aussi de vous découvrir et de voir des entreprises assez grosses, mais j'allais dire quand même à taille humaine sur le fonctionnement, ça fait plaisir. Voilà, on va dire bye bye aux bichons et puis passez une bonne journée. Ciao ciao les bichons. Au revoir, merci. Au revoir. Bye bye.